Mes frères, mes sœurs, salam alaikum, bienvenue à tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV. À la lumière du Coran et du Hadith, nous arrivons par la grâce d'Allah aujourd'hui à la partie 16. La partie 16 du Coran, ce qu'on appelle Juz 16, c'est le bichapitre 31 et 32 du Coran, qui commence bien entendu par le verset 75 de la sourate La Caverne. Et le verset 75 de la sourate La Caverne, on est en plein dans le récit, un des récits de cette sourate qui nous raconte l'histoire, une histoire un peu merveilleuse et je dirais pleine de leçons et de moralité, de la rencontre entre le prophète Moussa, Moïse, et le personnage énigmatique du Coran qui s'appelle Al-Khadir, sur lequel il y a des divergences. Qui est-il au juste? Un prophète, un sage, quelqu'un qui a reçu la grâce du Seigneur d'avoir une science très large, ou bien quelqu'un d'autre. Et l'avis le plus probant, bien entendu, de par ce qu'il dit lui-même et de par ce qu'il arrive à connaître, qui ne peut être qu'une connaissance venant du ciel, venant de l'au-delà, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça commence par le verset « قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا » Ne t'ai-je pas averti, dit l'étranger, que tu n'aurais pas assez de patience pour supporter ma compagnie. En fait, pourquoi dit-il cela? Une fois, et le hadith, il est dans Al-Bukhari et Muslim, donc c'est un hadith incontestablement authentique, il est dit qu'une fois Moïse était en train de prêcher sa communauté ou de s'adresser à eux. Et une personne dans l'assistance lui posa la question, il lui dit « Oh Moïse, connais-tu quelqu'un qui a plus de science que toi aujourd'hui ?» Il a dit, la réponse de Moïse, non, personne n'a plus de science que moi aujourd'hui. Donc, Moussa, alayhi salam, que le salut d'Allah soit sur lui, bien entendu, sa réponse, elle est, à son point de vue, vraie, parce que c'est le seul prophète messager de son époque. Aaron, qui est son frère et qui est prophète, n'a pas de connaissance ou toute la connaissance qu'a Moussa alayhi salam. Et comme il n'y avait pas un autre prophète sur terre en même temps que Moussa, donc la réponse de Moussa était non. Et Allah lui envoie de suite la révélation, il lui dit « Oh que si, il y a un qui s'appelle Al-Khadir et qui a plus de connaissances que toi. » Et de suite, voyez l'humilité, voyez, je dirais, l'assurance. Quelqu'un qui est sûr de lui a dit, bon, si cet homme existe, donc il faudrait que je le rencontre, et demanda à Allah de lui montrer le chemin pour aller à la rencontre de ce fameux personnage qui a plus de connaissances selon, bien entendu, Allah lui-même qui lui dit à Moussa, et donc il demande à le rencontrer. Et vient toute l'histoire très pleine de mystères que Moussa va avoir avec Al-Khadir. Quand il va le voir, il lui dit, est-ce que je peux t'accompagner dans ton voyage afin d'apprendre des choses? Il lui dit, tu ne seras pas capable d'être endurant et patient. Et Moussa promet donc d'être endurant, mais devant les choses qu'il va voir, il n'avait pas donc le courage de retenir son empressement à connaître le secret de ce que avait réalisé Al-Khadir. Et comme nous le savons, en fait, Al-Khadir, il va tuer un enfant, il va faire couler une barque,
il va construire un mur, bien que la tradition à l'époque, c'est qu'on ne fait rien sans avoir au retour une rétribution, notamment si on est dans le besoin. Il a construit un mur alors que les gens à qui appartenait ce mur refusaient de leur accorder donc l'asile et les aider un tant soit peu alors qu'ils étaient dans le besoin. Et lui, il va leur rendre ce service. Mais en fait, après, il expliquera tout cela à Moïse. Pour l'enfant, il dira que Allah sait que cet enfant, en grandissant, il va être un enfant terrible et qui va rendre la vie insupportable, voire il va carrément rendre fou ses parents s'il était resté vivant. Et donc, par inspiration du Seigneur, j'ai mis fin à sa vie. Et la barque, il a dit, parce que je l'ai noyé, parce qu'il y avait un souverain qui passait par là, et toutes les barques, les bonnes barques et intactes, il les spoliait en fait, il les prenait à leur propriétaire. Et il a dit, je l'ai fait couler en creusant un trou, comme ça, le personnage maléfique qui prenait, qui arrachait les barques à leur propriétaire, il passera, il ne va pas la voir, et son propriétaire va la retrouver au fond de ce lac ou de ce cours d'eau, il va la remettre en surface, il va la retaper, et au moins il aura sa barque saine et sauve. Donc ce récit et le mur, il dira, parce qu'il y a un trésor qui était caché, et en construisant le mur, ça permet de cacher le trésor jusqu'à ce que les enfants deviennent grands, et parce que le père de ces enfants-là, qui leur a laissé cet héritage-là, était un pieux. Et ainsi, la piété du père qui fait des invocations à ses enfants, ces invocations-là arrivent aux enfants. Donc, ainsi, ce récit-là est un de ces récits, et ensuite il raconte d'autres récits, notamment Dhul Qarnayn dont il est question. La sourate se termine par évoquer les deux piliers qui sont nécessaires pour que les actes soient agréés par Allah. Que celui qui espère donc rencontrer son Seigneur, dit le dernier verset, le verset 10, rencontrer son Seigneur, accomplisse de bonnes œuvres, de bonnes actions, et lui voue et son adoration sans jamais rien lui associer, donc à savoir la sincérité, et en suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà les deux piliers des actes qui sont des piliers qu'on retrouve dans tout acte d'adoration, que cet acte-là soit voué à Allah, soit sincère, et l'acte soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, verset 75 jusqu'au verset 110, c'est le début de ce bichapitre, de ce juz, et ensuite il y aura toute la sourate de Maryam, et par la suite aussi toute la sourate de Taha. La sourate Maryam, qui est une sourate constituée de 98 versets, cette sourate qui est une sourate mécoise, excepté donc les versets 58 et le verset 76, et le nom de cette sourate est tiré des premiers versets de la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala parle de Maryam. Avant d'aller plus loin, quand on dit sourate Maryam, il faudra d'abord souligner que c'est le seul nom de femme qui porte une sourate. Donc le nom de femme, il n'y a pas un autre nom de femme qui est cité dans le Coran. Même la femme de Pharaon, qui était une pieuse, son nom n'est pas cité, mais nous avons une sourate
tout entière dédiée à Marie, la mère de Jésus, alayhi salam. Maryam, surat Maryam, qui commence par Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, qui commence par nous parler de Zakaria, et ensuite le père de Maryam, qui reçoit la bonne nouvelle que Allah Ta'ala va lui donner une descendance. Donc cette sourate qui nous parle de ô Zacharie, le verset 7 qui dit Ya Zacharia, ô Zacharie, lui fut-il dit, nous te faisons l'annonce d'un garçon qui portera le nom de Jean, Yahya, et auquel nous n'avons pas donné d'homonyme auparavant. Comment, Seigneur, dit Zacharia, pourrais-je, dit Zacharie, avoir un fils alors que mon épouse est stérile et que moi-même j'ai atteint l'âge de la décrépitude? Et Allah Ta'ala lui dira que ton Seigneur a dit, il en sera ainsi. Si Allah décide une chose, cette chose, elle arrive. Et donc la sourate Maryam, où nous avons tout le récit de la naissance de Jésus, alayhi salam, qui est raconté, qui est relaté en détail depuis que Maryam est en gestation et elle est les derniers moments avant l'accouchement, jusqu'à son accouchement et ce qui va se passer par la suite. Après cette sourate, il y aura la sourate Taha aussi, cette sourate qui commence par Taha, Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa, et il est dit que Taha est un des noms du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous t'avons envoyé le Coran non pas pour te rendre malheureux. Donc cette sourate aussi, sourate mécoise, qui rassure le prophète Muhammad que le Coran n'a pas été révélé à lui, n'est pas descendu sur lui afin de le rendre malheureux, mais bien au contraire, afin de le rendre heureux. Surat Taha, qui contient 135 versets, des versets courts comme c'est le cas dans les versets de Coran mécois, mais qui parlent notamment des prophètes. Wadhkur fil kitab, wadhkur fil kitab. Il est dit à de nombreux endroits de la sourate, rappelle-toi, ou bien tu peux trouver dans le livre le récit d'un tel et le récit d'un tel des prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Nous pouvons aussi souligner que dans Surat Taha, nous avons un récit très détaillé de la rencontre entre Moussa et Pharaon. Nous avons presque, c'est l'endroit où le récit est relaté de façon détaillée. Restez avec moi, nous passons maintenant à la partie concernant les lumières que nous tirons des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la lumière du hadith aujourd'hui, et puisque nous sommes en plein ce mois de Ramadan, il est bien que nous revisitons les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques-uns des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent justement du jeûne. Nous avons des hadiths en fait qui nous étonnent, qui nous interpellent et surtout qui nous réveillent de notre plus ou moins routine qui pourrait s'installer en observant le jeûne plusieurs jours de suite. Le prophète, comme le rappelle son épouse Aïcha, elle dit qu'il était généreux. Kana an-nabi ajwada an-nas. Il était le plus généreux de tous. Et il l'était davantage pendant le mois de Ramadan. Donc, dans ce hadith, nous apprenons que le prophète était le plus généreux. Ça, nous le savons.
Mais nous apprenons également qu'il l'était davantage pendant le mois de Ramadan. Et tout musulman, toute musulmane, bien entendu, elle ne peut que espérer, aimer, désirer, suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir faire comme, autant que faire se peut, bien entendu, faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison, Dieu merci, cette tradition est largement observée par les musulmans et les musulmanes, puisque le mois de Ramadan, c'est le mois de la générosité. Les mosquées, notamment en France, qui font des quêtes et des récoltes, c'est pendant ce mois qu'ils font le plein de leurs récoltes pour leurs projets ou pour les besoins de dépenses pour les charges de la mosquée. Le pauvre, l'indigent, ceux qui sont dans le besoin, les associations caritatives et de bienfaisance, elles sont en pleine activité et leur activité est au summum pendant ce mois de Ramadan. Donc voilà une première tradition qui est très largement, Dieu merci, observée par les musulmans pendant ce mois de Ramadan. Une deuxième tradition, un deuxième hadith. Ce deuxième hadith, on passe à un autre aspect. Le prophète nous rappelle le sens véritable du jeûne. Jeûner, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûner, il ne s'agit pas uniquement de s'abstenir de manger et de boire, mais aussi de s'abstenir de proférer des propos malsains ou des propos indécents. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va au fond des choses. Il y a l'acte dans son apparence, ou bien il y a l'acte dans sa définition simple, basique, mais il y a l'acte dans sa définition profonde, dans sa définition spirituelle. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, bien entendu, quand nous jeûnons, nous ne mangeons rien, nous ne buvons rien. On s'abstient de boire et de manger toute la journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, attention, il n'y a pas que ça. Il faut même aussi s'abstenir de prononcer des propos qui sont blessants ou des propos qui sont indécents. Ça en fait partie et ça, tout jeûneur doit avoir cette conscience, il doit faire attention pour que sa langue soit tenue pendant toute la durée de son jeûne. Ce qui va l'entraîner, ce qui va l'exercer, bien sûr, à pouvoir et à savoir la tenir en d'autres moments et dans d'autres circonstances que celles où il est en état de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans ce sens, dû nous donner la signification profonde, la signification large du jeûne, et il nous dit combien de personnes qui jeûnent, combien sont-ils à jeûner, et pourtant de leur jeûne, ils ne récoltent que la soif et la faim. Kamin sa'imin, combien sont-ils? Oh, combien sont-ils nombreux? Que Dieu nous en préserve, tous, vous et moi, et tous, le maximum des frères et des sœurs. Nous prions Allah pour eux, qu'ils soient conscients de cela et qu'ils fassent attention. Donc le prophète, il dit combien de personnes jeûnent et pourtant de leur jeûne, ils ne récoltent que la soif et la faim. Pourquoi donc? C'est tout simplement parce qu'ils étaient négligents, parce qu'ils étaient nonchalants et ils n'ont pas fait d'effort de préserver leur jeûne de tout ce qui peut le gâter, de tout ce qui peut le corrompre et de tout ce qui peut le pervertir. Un exemple, toujours à la lumière des hadiths
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque nous sommes là pour éclairer notre chemin, éclairer notre pratique par les dires, à savoir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui ne délaisse pas le mensonge et les fabulations, et Allah n'a que faire de son jeûne. Vraiment une formule très très lourde, une formule très très forte. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ, celui qui ne délaisse pas les propos calomnieux. وَالْعَمَلَ بِهِ, et aussi la mise en pratique ou bien le fait de suivre et d'écouter les calomnies. Et aussi l'ignorance, les actes inconsidérés. Allah n'a que faire de son jeûne, c'est-à-dire qu'il jeûne ou qu'il ne jeûne pas, Allah, ça ne change pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le jeûne était uniquement le fait de s'abstenir de manger et de boire, alors que le jeûne va au-delà de cela, puisqu'il faut aussi tenir sa langue. Et c'est ce qui a fait dire aux compagnons éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont reçu les enseignements de la part de leur maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres Abu Darda, qui dit: quand tu jeûnes, fais en sorte que tes yeux jeûnent aussi, que tes oreilles jeûnent aussi, que tes mains jeûnent aussi, et préserve ta langue des propos malséants, des propos indécents. Donc Abu Darda, que nous dit-il dans ce propos? Il nous dit que jeûner, quand quelqu'un y jeûne, il jeûne aussi avec lui ses yeux. C'est quoi le jeûne des yeux? À savoir que s'il a l'habitude de lâcher son regard ici et là, se balader et regarder tout sans faire attention, sans pudeur, sans chasteté, quand il est en état de jeûne, il doit avoir un regard chaste, un regard réservé. De même pour ses oreilles, pareil, on écoute tout et rien tout le temps. Pendant qu'on est en état de jeûne, nous on fait attention à ce que nous écoutons notamment. Et notamment les propos entre amoureux, hein, des propos qui sont de nature à éveiller le désir, etc. Il faudra les éviter pendant le mois de Ramadan, comme nous le dit ce compagnon qui a appris cela dans l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre compagnon qui nous dit: fais attention que le jour où tu jeûnes ne soit pas semblable à un jour où tu ne jeûnes pas. Un jour où tu jeûnes n'est pas semblable avec un autre jour où tu ne jeûnes pas. En fait, tu es quelqu'un de différent, forcément différent, c'est-à-dire physiquement différent, puisque dans ton ventre, il n'y a rien, tu n'as rien mangé, tu es en état de jeûne. Et cela va avoir un effet sur ton tempérament, va avoir un effet sur ta conduite, va avoir un effet sur ta psyché et la manière et aussi tes pensées. Et c'est ça la magie du jeûne du mois de Ramadan notamment. Mais le jeûne surérogatoire n'a pas le même effet, même si c'est un effet de rappel pour le jeûne du mois de Ramadan, mais le jeûne du mois de Ramadan, il y a aussi, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout autour de nous, nous sommes dans une atmosphère, je dis bien atmosphère, un environnement en quelque sorte aseptisé pour nous, puisque ce n'est plus
que le prophète sallam, ce n'est que lui qui dit que les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons et les rebelles parmi les shayatines sont enchaînés. Et ça, Allah le fait pour nous donner une atmosphère, nous donner un environnement propice à progresser dans l'adoration et à progresser dans notre élévation spirituelle, puisque le mois de Ramadan, par définition, c'est une école pour le changement, c'est une école pour le perfectionnement et c'est une école aussi où nous apprenons à changer en mieux dans notre pratique, en mieux dans nos sentiments, dans nos propos. Puisse Allah nous aider et nous faciliter de vivre le mois de Ramadan ainsi. Walhamdulillah et assalamu alaikum wa rahmatullah.